Dédicace et lancement du livre intitulé Baba Mal, le message en chantant. L'auteur Omar Dembaba a présenté son œuvre au public, un ouvrage qui retrace la vie de l'artiste. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé la cérémonie. Fanta Badji. L'itinéraire, l'histoire et l'œuvre de l'artiste comptées à travers ses lignes. Un ouvrage de Omar Dembaba, conseiller diplomatique du chef de l'État. L'auteur a levé un pan du voile qui enveloppe la vie du chanteur, Baba Bedi Mal, de qui l'on ne retient que ses belles mélodies, sa belle voix et ses textes riches. Tous les océans du monde ne suffiraient pas comme encre pour écrire sur ce que tu as fait. Merci beaucoup. C'est une contribution au 30e anniversaire de Dans des Légnons. J'ai souligné tes origines sociales, modestes, famille, mais tu as fait preuve d'abnégation pour surmonter plusieurs obstacles, les interdits d'un milieu conservateur, faire tes études, faire de la musique, combiner les deux. L'opus est présenté comme un hommage mérité pour cet ambassadeur qui vend bien la culture alpulaar. Par son art maîtrisé de la musique, a depuis bien longtemps achevé de faire partie incontestablement du patrimoine mondial. Baba Mal, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a donné du Sénégal, son pays qu'il chérit tant, une image sublimée, comme rarement, sur les scènes les plus prestigieuses du monde. C'est toute l'histoire culturelle contemporaine des peuples de la vallée du fleuve Sénégal qui nous fait arpenter. Le charme bucolique de Ndioum dans le Massina Toro, l'histoire légendaire du Bouel Mordad, les Hirdé, les soirs de clair de lune. Mais revenons au texte. Celui-ci retrace un itinéraire artistique, celui de Baba Mal, né à Podor. Baba Mal, qui se retrouve dans ses écrits, a remercié l'auteur pour lui avoir permis de régler une équation qu'il n'a pu résoudre à travers ses chansons, pourtant pleines de sens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'interpellent, qui me disent Baba Mal, peut-être que la voix est belle, la musique est là, il y a de l'originalité, mais on n'est pas halpulaar, nous ne comprenons pas ce que vous êtes en train de dire, mais ce livre vient éclairer toutes ces personnes pour les faire rentrer dans les messages du Dans des Légnons. Les témoignages des invités ont permis d'en savoir plus, autant sur l'auteur que sur son personnage. Pour un coup d'essai, Omar Dembaba a réussi un coup de maître. Omar l'étudiant a été un excellent étudiant. Certainement parmi les étudiants les plus brillants de sa génération. En tant qu'étudiant en relations internationales, Omar a fait un parcours sans faute, un parcours brillant, couronné par une excellente mention à la maîtrise. Il a été major de sa promotion en relations internationales. Ce livre est 2 fois sous-titré. D'abord Baba Mal, ensuite le message en chantant, et enfin réflexion sur l'homme et son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en écrivant sur Baba Mal, on a toujours la difficulté de savoir par quel bout titrer son livre. Publié par les éditions Harmattan, le lancement de cet ouvrage a réuni l'ensemble du gouvernement, la classe politique dans sa diversité, les parlementaires, le corps diplomatique et les acteurs culturels. Rien que d'éminentes personnalités à cette cérémonie où le héros du jour a gratifié le public de belles mélodies. Parlons musique à présent, l'apport de Baba Mal dans la promotion et la préservation de la culture alpulaar, magnifié par Omar Dembaba, le ministre par ailleurs conseiller diplomatique du chef de l'État et l'auteur du livre Baba Mal, le message du chant, réflexion sur l'homme et son œuvre. La cérémonie de dédicace a été présidée par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Elle a eu lieu ce mercredi en présence de Mame Biram Diouf et Mardia. Une plume pour dire le message du chant, une voix, celle de l'artiste placée au centre de cet ouvrage. Une biographie articulée autour de 8 chapitres, 212 pages. Elle est artistique et musicale. À travers ses écrits mûris en l'espace de 3 ans, l'auteur apporte ainsi sa contribution au 30e anniversaire du Dans des Légnons, célébré en 2015.
saluer également son parcours, son itinéraire, son attachement à nos valeurs culturelles et traditionnelles et également son engagement pour le compte du développement économique et social de notre pays. Et également tout le parcours et les messages qu'il véhicule à travers ses chansons. Ministre, conseiller diplomatique du président de la République, Omar Dembaba, avait à ses côtés ses amis, collègues et parents, de nombreux artistes et personnalités qui ont également tenu à faire le déplacement. Tous ont salué le travail de Omar et de Baba en préservant ainsi la culture africaine. Je considère en effet que cet opus de notre cher Omar Dembaba vient à son heure en rendant justice à un compatriote qui, par son art maîtrisé de la musique, a depuis bien longtemps achevé de faire partie incontestablement du patrimoine mondial. J'ai eu à faire, comme Omar Dembaba l'a dit dans le livre, à faire pendant 2 ans des recherches sur la musique, la culture africaine, un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est des acquis qui sont là, qui dorment. Donc il faudra sauvegarder parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient aux générations futures. Baba Mal, le message du chant, réflexion sur l'homme et son œuvre, un chef-d'œuvre qui invoque également le respect et l'estime de soi, l'harmonie sociale. Et nous restons toujours avec cette cérémonie de dédicace. Le lead vocal du Dandé Légnol s'est prononcé sur la crise qui sévit actuellement dans le monde de l'éducation. Baba Mal souhaite un espace scolaire apaisé. Il s'est par ailleurs félicité de l'appel au dialogue lancé en direction de l'opposition par le chef de l'État. Baba Mal, que je vous propose d'écouter toujours au micro de Mambiram Diouf et Mardia. En 2007, on a été interpellé au niveau de l'Afrique du Sud pour aller rencontrer des jeunes qui étaient quand même cooptés pour une émission de radio télé-réalité qui s'appelle The Big Brother House. Et on nous avait introduit dans cette émission pour parler de l'importance de l'éducation, parce que nous sommes convaincus que l'éducation, c'est le meilleur cadeau qu'on peut donner à la jeunesse africaine actuellement. Parce que ça leur permettrait de comprendre plein de choses, de se prendre en charge et de ne pas attendre à ce qu'on leur explique toutes les réalités de notre époque. Maintenant, l'éducation, c'est le problème de tout un chacun. C'est vrai que c'est le problème des étudiants, des élèves, mais c'est le problème aussi de nos autorités, de comprendre, de pouvoir écouter ces jeunes, d'essayer de connaître leurs aspirations. C'est aussi le problème des parents qui doivent mettre cela en avant dans toute préoccupation. Je pense que depuis toujours en Afrique, les gens ont eu à trouver des solutions par rapport aux problèmes en s'asseyant sur la même table et discuter sincèrement. Mais il faut discuter sincèrement, que chacun ressorte, par exemple, ce qu'il a dans les cœurs et que chacun soit sincère par rapport au désir de faire avancer les choses. Et ça a été quand même un très...